pulls out a gun. Une fois le pied à terre, Brittany finit par avoir une réaction tout à fait naturelle pour le coup. Je vais te tuer, Marty. Je vais aussi t'étrangler, et puis t'enterrer, et te déterrer, et te cloner, et tuer tous tes clones. Alors 3 choses que j'aime dans cette scène. C'est que non seulement Brittany a plus que raison d'être en pétard, non seulement l'actrice est tellement convaincante que sa voix vire encore plus dans les aigus, ce qui est pratiquement un exploit. Wow, quelle femme! Mais c'est aussi que quand Simon vient pour calmer le jeu, il peut pas se retenir de faire remarquer à Alvin qu'à ce stade, Alvin mériterait de ne pas survivre. Que ce soit à l'île ou à la colère de Brittany. Personne ne va tuer personne, ok? Même si certains le mériteraient largement. Au cas où tu l'aurais oublié, je te rappelle que c'est toi qui es à l'origine de toute cette histoire, toi et personne d'autre. Tu sais quoi? Tu nous portes la poisse. Car même l'enfer est plus doux que la colère d'une femme. J'espère au moins qu'il y aura quelqu'un qui aura la référence. Donc c'est juste un petit domaine. Uh-oh. Kill him! Bouffez-le, lui, il vous rapportera 10 fois plus de calories. En plus, son donut, il doit être rempli de sel, à ce stade, il doit être dégueulasse, tout mouillé et salé. Du côté de Dave Egan, c'est pas mieux. Retire tout le costume alors. Je peux pas, j'ai rien en dessous. Regarde. Non, ça va, je te crois. Ok, encore une fois, celle-là, elle était pas mal. Du côté des Chipmunks, c'est... ouais, habituez-vous à ça, le film va souvent passer d'un côté à l'autre, c'est pratiquement 2 intrigues simultanées. Vous n'imaginez quand même pas que je vais dormir dehors. On est des chipmunks. On est censé vivre dans la nature. À l'âge des cavernes, peut-être. Non, il y a genre, je sais pas, 2-3 ans. Enfin, si on suppose que les films se passent parallèlement à notre époque. À moins que le film ait décidé de créer un retcon. Et puis c'est vraiment juste dormir dehors qui te dérange. Comme vous pouvez le constater, le verre concentre l'énergie solaire. Waouh, impressionnant. Et on fait quoi maintenant? Ce qu'on sait faire de mieux. Oh, Dave, qui a fini par accoster avec Yann, propose de monter en haut de la giga super montagne. Sérieux, ça va vous prendre combien de temps rien que pour arriver à son pied, afin de repérer les Chipmunks. Repérer les Chipmunks. Du haut de 7 montagnes. Toi, tu as bu de l'eau de mer. Une fois au studio, Snoop Dogg avait plus d'allumettes, alors il a fait du feu en frottant 2 bâtonnets de carottes. Est-ce que ce film pour enfants vient de faire une référence au shit? C'est quoi? Wow, c'est un vilain mot qui désigne une vilaine chose et qui... Vous comprenez pourquoi je veux pas d'enfants? Enfin, ça et tout ce qui se passe dans ces films. Ce sont des enfants. Et combien de temps pourront-ils survivre sur cette île? Alors peut-être que c'est juste parce que le reste de ces films est si débile et essaie toujours désespérément d'être drôle, mais ce genre de petits moments me font presque en avoir quelque chose à faire de ces personnages et de ce qu'ils ressentent. Presque. Quoi? Dave éteint toujours après nous avoir dit bonne nuit. Le lendemain, les enfants décident de chercher à manger, après une tentative de Alvin de leur faire bouffer de l'écorce. Me faisant perdre le peu d'espoir que je commençais à avoir pour son personnage. Et pour Jeannette aussi, qui est censée être la plus intelligente des chipettes. Je suis sûre que c'est délicieux. It was at this moment Jackson knew. C'était pas délicieux. Je patauge dans l'imbécilité. Notre dernier buffet à volonté, c'était il y a au moins 100 ans. Le mot du jour, les enfants, est privilégié. Théodore, lui, a juste la trouille de se faire bouffer par le monstre de la jungle 4. Et oui, il l'appelle le monstre de la jungle 4. Et c'est pas la seule fois que ça arrive dans le film. Alvin finit par trouver une mangue, mais on comprend vite que la survie et le manque de nourriture va vite confronter nos héros à un autre problème. Et là, le film, un peu comme le cerveau des spectateurs, explose. Oh non, mes noisettes! Sans commentaire. Et au passage, c'est quoi cette musique? On se croirait dans un jeu Sonic. Cool. Mais Jeannette, qui semble tenter de devenir mon nouveau personnage préféré, met fin à cette querelle. Une seule journée sur cette île et on est devenus des animaux! Ah bah voilà, preuve qu'il faut trouver un nouveau terme pour des animaux qui sont aussi intelligents que les humains. D'ailleurs, c'est probablement pas évident pour vous qui regardez la vidéo, mais pour moi qui regarde et analyse ces films, vous avez pas remarqué comme un truc par rapport aux deux précédents? Cette scène est dynamique, les Chipmunks débordent d'énergie, mais n'en deviennent pas pour autant aussi énervants qu'avant, parce que... bah, ils ont pas d'humains à embêter en fait. Je m'explique.
Pour moi, c'est ça un des problèmes intrinsèques des précédents films. Il est normal qu'il y ait des humains car c'est un film live, sauf que la double intrigue alternée entre Dave, Ian et les Chipmunks permet à ces derniers de dépenser leur énergie pour faire autre chose que juste faire des gaffes pour embêter les humains, et en plus, ils continuent de développer leur personnalité. Et c'est tant mieux, car dans le dernier film, les Chipettes me semblaient manquer cruellement de développement, même pour les standards de ces films. Là, les faire évoluer ensemble permet de faire, non pas Alvin et les Chipmunks, mais Alvin et les Chipmunks. Ouais, ou peut-être que je réfléchis trop et que je suis juste trop indulgent envers ce film juste parce que je me suis enchaîné 2 autres bouts avant. Mais soudainement, une présence se fait sentir. Est-ce un animal, un singe, un serpent, une araignée, un monstre de la jungle 4 ? Faites que ce soit pas un humain, 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 faites que ce soit pas un humain. Fuck ! Vous êtes sérieux ? On n'avait pas assez de personnages pour rendre l'histoire intéressante, alors on t'en rajoute un qui plus est un humain, car nous, chez la Fox, quand on promet un film live, c'est vraiment un film live, on n'est pas chez Disney ici. Et on paraît bien qu'elle est juste là pour remplacer Claire comme Love Interest pour Dave. On découvre donc Zoé, qui est coincée sur cette île depuis 8 ou 9 ans. La vache, on n'a pas un peu changé de film là. Mais ils essaient malgré tout de lui rafraîchir la mémoire avec... du Lady Gaga. Bon, écoutez, je passe volontairement sur le fait d'avoir des peut-être enfants, je ne sais pas, qui chantent cette chanson, parce que pour l'avoir écoutée et comprise, c'est pas exactement un truc que je ferais chanter à des enfants. Mais bon, je passe dessus parce que entre temps j'ai vu le film d'animation Alvin et Chipmunks des années 80, et à côté de la scène des serpents et de la chanson Getting Lucky, ouais, je veux bien laisser passer en comparaison. Par contre, j'adore votre chant, mais c'est peut-être pas le moment. Stop. C'est nul. Je vous reconnais pas. Ça fait maintenant 3 fois que le film interrompt une chanson pas utile. Est-ce que le film essaye de faire autre chose qu'une avalanche de crottes de rongeurs entrecoupées de chansons? Oh bon, on ne pas que je m'excite, hein, le film va sûrement trouver un autre moyen de gâcher ça. En fait, avant de retourner ta veste pour la 100e fois, qu'est-ce que tu disais il y a 10 secondes sur notre chant? Zoé invite ses nouveaux camarades pour les présenter à ses amis. Laissez-moi deviner, son pote, c'est un ballon avec un visage peint. Voici Dunk, Birdie, Match, Dribble... Mais je déconnais! Non, sérieusement, cette dernière réplique, je l'avais écrite avant de voir ce passage. Je m'appelle Théodore. Les Chipmunks accompagnent donc Claire à sa cabane en passant par une tyrolienne. Les chances pour un chipmunk d'être blessé sur une tyrolienne sont de 1 sur 6. Pourquoi ai-je toujours raison? Encore un gag correct? Non mais qu'est-ce qui t'arrive, film? Donc Eleanor se retrouve avec une cheville foulée, alors qu'elle fait même pas 20 cm de haut et est tombée d'un arbre. Et quand un malheur n'arrive jamais seul, Simon se fait piquer par une araignée dont la morsure apparemment libérerait une forme de neurotoxine. Vraiment sûr. Zoé tente de le rassurer, mais lorsqu'elle dit qu'elle a été piquée maintes et maintes fois, cela ne fait qu'accroître les craintes de nos héros. À juste titre. On repasse vite fait sur Dave et Ian, juste pour que ce dernier rappelle qu'il est le mal incarné. Alvin! Simon! Le petit gros! La petite grosse! Le binoclard! La binoclarde! Le gros connard! Heureusement, un jour je vais me rendre dans l'univers de Star Wars, je vais activer un holocron pensant trouver les savoirs d'un seigneur Sith, et je tomberai juste sur un hologramme de Yann qui m'explique comment faire une recette à base d'écureuil. Et on en profite pour rappeler à quel point Dave tient à ses enfants en interdisant à Yann de manger le collier que lui a fabriqué son fils. Tu ne mangeras pas le collier de mon fils. Puis un petit parallèle entre Alvin et Dave qui se demandent où est l'autre, suivi d'un gag qui, bon, casse un peu l'ambiance pseudo-triste, mais au moins le mérite d'être relativement correct. Je me mets au plume. Et c'est là que l'on comprend que la piqûre de Théodore commence déjà à faire effet, au point qu'il se met à parler dans son sommeil et à citer De Niro avec un accent espagnol. C'est moi qui te parle. Enfin, ça ou alors Freddy Krueger s'est encore frayé un chemin dans un autre monde. Oh ça va, le précédent film citait carrément Hannibal Lecter, alors les griffes de la nuit, hein. Mon nom n'est pas Simon. Mon nom est... Simone. Ok, alors 3 choses, hein. Premièrement, pourquoi cet accent? Deuxièmement, est-ce que vous venez vraiment de réduire possiblement le meilleur personnage du film à une caricature de Zorro? Et troisièmement, allez-y mollo quand même sur le ventilateur. Mon nom est... Simone.
Simone fait donc le kéké, pendant que cette fois-ci c'est Jeannette qui revêtit ses sœurs, parce qu'apparemment toutes les filles peuvent faire de la couture, et au cas où ça ne vous impressionnerait pas, elle a aussi fabriqué des béquilles pour sa sœur, ainsi qu'un fauteuil roulant. Dis donc, qu'est-ce que t'es créative tout d'un coup. Simone se pointe, et là où Simon perdait toute confiance et crédibilité devant Jeannette, Simone, lui, se la joue carrément Buzz l'éclair en Toy Story 3. Film sorti 1 an avant. On avait un toit au-dessous de nos têtes, les ciels et les étoiles. Le enseñaré las maravillas de la galaxia y juntos, con nuestro amor, venceremos al mal. Non, t'inquiète, j'en gueule. Il a pris quoi, ton copain? Du venin d'araignée qui se prend pour un Latin lover. Ah, et mention spéciale pour Brittany à qui le film a apparemment décidé de donner autant de personnalité que Clover dans Tanda et Spies, en la faisant plus s'inquiéter de son physique que de sa survie ou de sa sœur blessée. Tu voudrais que je sois secourue avec ta tête? Aïe. Le pire c'est qu'elle est pas aussi énervante que dans le film des années 80. Une plaisante fiançaille de la part du chic. Ah, il a manqué une bonne occasion de m'offrir des diamants. Vous devez savoir que je suis de sang royal. Donc, pendant qu'Alvin entame son évolution de personnage en invitant tout le monde à construire leur cabane, même s'il pourra aussi squatter chez Zoé, mais bon, je peux comprendre qu'ils aient pas envie de rester avec Madame la siphonnée du bocal plus longtemps. Qu'est-ce que tu fais? Ce que je rêve de faire depuis le moment où j'ai posé mes yeux sur toi. Et à 1 minute. Simone, lui, continue de plagier Toy Story 3 à un point où ça en devient franchement criminel. Tu blagues? Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. La pluie nous fait pas peur, elle fait battre nos cœurs en faisant pousser les fleurs. Et toi, et ton délire de Latin lover, laisse-moi te dire que tu m'écœures. C'est quand même moi la jolie. Jamais, c'est l'intelligence. Non. C'est clair, moi je suis marrant, toi t'es la jolie. Bah ouais. Votre manque de personnalité parfaitement résumé. Non mais tu me vois en train de m'exhiber pour essayer de faire l'intelligente. Franchement. Et c'est là que tout bascule. Cette histoire est inspirée de faits réels. Alvin, tu te mets à faire comme Dave. Bon Freddy, ça suffit, tu te barres maintenant, la blague a assez duré. Bref, alors que Simon fait du bringue à Jeannette sur un tronc qui manque de s'effondrer quand elle passe dessus alors que Zoé est passée à 30 secondes, à moins que ce soit un tremblement de terre, ce qui est plus probable, et que Alvin et Brittany construisent une cabane, Je devrais peut-être construire une cabane, moi aussi. Bah bonne chance. Quoi? Tu crois que je saurais pas? On en reparlera quand il faudra porter quelque chose de lourd. et se font aussi mutuellement du bringue, je suppose. Non, parce que ça, c'est pas la tête de quelqu'un qui a des idées innocentes, hein. Ah, c'est comme ça que tu veux la jouer. Qu'est-ce qu'il est claquant. Ta gueule. Va niquer ta... Grand-mère morte! Et malgré le fait que je suis sûr qu'ils doivent être très occupés, ils pourraient quand même profiter un peu du temps libre qu'ils ont pour jeter un tout petit coup d'œil vers la fumée qui provient du volcan qui s'apprête à rentrer en éruption. Mais bon, de qui je me moque, je veux dire, le film n'aura jamais le cran d'utiliser un volcan en éruption pour son climax, quand on voit que le plus gros climax qu'on ait eu jusqu'ici, c'était une moto jouet poursuivie par un hélicoptère télécommandé. Donc je pense pas que le film sautera le requin sur ce coup. D'ailleurs, si quelqu'un pouvait m'expliquer ce passage, ça m'arrangerait, parce que j'ai vu ce film 3 ou 4 fois, et je ne le comprends toujours pas. Un double arc-en-ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors que Dave se remémore comment Alvin est turbulent et comment Simon est mature, et que le montage se fout ouvertement de sa gueule en montrant l'exact opposé, Petit. Théodore. Dave! Et maintenant, cette scène redoublée de façon réaliste. Simon, je veux dire Simone, trouve une grotte située derrière la cascade et en ramène un bracelet pour s'adulciner. Après un autre gag relativement correct. Birdie, je veux que tu te jettes à l'eau et que tu retrouves Simonet. Zoé semble soudainement très intéressée par la trouvaille de Simone et veut savoir s'il a trouvé autre chose, mais ce dernier voulait juste retourner auprès de Jeannette et nous faire vomir encore un peu. Il réalise que la plus précieuse des pierres précieuses ne vaut rien à côté des capotés. Ta gueule! Jaloux? Non, plus consterné. Ah, en fait, est-ce que t'es toujours célibataire?
Et ensuite, comme cette saga emmerde officiellement la subtilité, on enchaîne avec cette scène. Le reste du trésor est à moi. Trop subtil, peut mieux faire. Ça c'est bête. À son terme, ton règne est arrivé. Oh, oh, oh. Bah dis donc, t'es pas épais toi, mais alors t'es sacrément rigide. Faudrait mettre de la glace là-dessus. Après une autre scène inutile, où Alvin s'embrouille avec une autre créature en synthèse beaucoup plus réaliste. Ouais, s'il y a de la vapeur qui commence à sortir de votre cerveau, c'est tout à fait normal. Aussi, Alvin qui dit wesh. Mais moi aussi je peux être un killer. Wesh. Et on découvre que même si Alvin repousse les limites de l'impossible en ayant construit, sans aucune expérience auparavant, sa cabane en seulement 2 jours max, je sais pas, le film n'indique jamais clairement la durée d'une ellipse, eh bien Brittany, elle pulvérise les limites de l'impossible avec ça. Ta cabane, elle est trop belle. Merci Alvin. La tienne est... Ouais. T'as fait ce que t'as fait. Et là, je crois que vous n'êtes pas prêts pour ce revirement de personnage. Le moment où Alvin admet qu'il croit que Dave ne les a pas trouvés, parce qu'il ne les cherche pas. Pourquoi il ne nous chercherait pas? Mais parce que je l'ai rendu à moitié dingue. Ok, alors, bon point, hein, mais de l'autre côté, waouh, Alvin est vraiment en train d'évoluer. Il commence comme le dernier des irresponsables, prend les choses en main car le plus responsable du groupe ne peut plus remplir ce rôle, et finit par réaliser ses erreurs et par s'en vouloir au point de croire qu'il ne mérite pas d'être sauvé. Je suis impressionné pour le niveau de cette saga. Ne t'en fais pas, Alvin. Après tout, on est sûr qu'il aime au moins Simon et Théodore. Ouais, Brittany, pour ce qui est du réconfort... T'as fait ce que t'as fait. On retrouve ensuite Yann et Dave, et ce dernier commence à perdre espoir. J'ai tout foiré, totalement. Dis-toi bien que quoi qu'il puisse leur arriver, ce sera pas ta faute. Quelle est cette sorcellerie? Oh, le film, calme-toi, donne pas en plus une évolution à Yann, tu t'en fais beaucoup trop là, t'es beaucoup trop ambitieux. Ah bah oui, en effet, il a évolué pour devenir l'incarnation du mal. Le monstre de la jungle. Et il faut que Brittany mette le pied dans l'eau pour comprendre enfin que le volcan va leur péter à la gueule. Cela dit, d'après leur dialogue, c'est à croire qu'ils avaient même pas capté qu'il y avait un volcan. Voilà autre chose, un volcan. Et après une bataille sans merci contre le piaf de la forêt 6, Dave retrouve Théodore, Simon, Nœud, et très vite tout le reste du groupe. Éléonore, il faut que tu commences à tresser les cordes. Jeannette, ramasse autant de noix de coco et de mangue que tu pourras. Non, faites cramer ces saloperies. On va rester au sol, vous et moi, et... On assemble les planches. Tout le monde lui saute dans les bras, tout le monde sauf Simon qui est aux abonnés absents, Eleanor qui s'est portée pâle, et Alvin... Je passe mon temps à te pourrir la vie et que... Alvin. Je sais, tu vas me dire que je te pourris pas la vie. Si, tu me l'as pourri. Mais ça m'aurait pas empêché de... recevoir mon chèque. On y avance ou on y avance pas? Oh, lâche-nous, tu nous diras ton Diego de la Vega. On va tous finir comme les Aztèques si on fait rien. Je vous rassure que tu confonds avec ton pays, mais vas-y, continue. Mais moi, je le trouve carrément gore dans son petit costume à plumes. What? Après ces retrouvailles les plus touchantes, nos héros décident de suivre le plan d'Alvin en construisant un radeau. Mais comme le volcan risque de les tuer d'un moment à l'autre, il faut trouver un moyen de construire rapidement. Comment? Avec un montage! Ouais, c'est pas mal, mais je pense qu'on peut faire mieux quand même. Hein. Que diriez-vous de... quelque chose comme ça? Plus 15 points si vous avez reconnu la chanson, et plus 30 points si vous avez la référence. Mais alors que tout semble se dérouler pour le mieux... J'espère que ça fera ainsi. Avec 3 pastèques. T'as pas entendu un bruit? Si, sans arrêt. Quand il est avec toi. Oh, la ferme! Bonjour. Ta gueule! Aussi pour aller à cette vitesse dans un dénivelé pareil, ouais, cette balle est vraiment vivante en fait. Donc les autres finissent enfin par retrouver Simone qui... Attends. Personnage qui perd la boule, se prend un coup sur la boule, reste allongé plusieurs minutes.
Oh putain. Simon? Bah oui. Quoi, Jeannette et moi, on se kiffe. Ok, ciao Simon, recouche-toi. Il s'empresse de partir à la recherche de Jeannette, sauf Simon qui est trop trouillard pour passer la tronc qui fait environ 50 fois son diamètre, ainsi que Théodore, Eleanor et Yann qui restent avec le radeau. Quelle bonne idée! Si le volcan explose avant que j'ai pu vous rejoindre, je veux que tu me promettes de partir sans toi, d'accord? Zoé, elle, utilise donc Jeannette pour récupérer le trésor en passant à travers le petit trou, car elle a compris que taper contre le trou avec une pelle, ça aiderait pas le schmilblick. Ah, et plagiat de Bernard et Bianca aussi. Jeannette en profite pour pousser une chansonnette, qui Dieu merci ne dure que le temps de la descente car on a plus important à faire, mais ça m'amène à un point intéressant sur cet opus. La plupart des chansons sont intradiégétiques, beaucoup plus que dans les deux précédents. Elles sont chantées également souvent a cappella, et ont un rapport avec la situation. Elles n'apparaissent pas uniquement pour interrompre le film. Que ce soit Vacation pour introduire le film et l'humeur des personnages, Survivor après la première nuit sur l'île, ou encore SOS alors que le protagoniste est en détresse. C'est proche d'une comédie musicale dans les moments comme ça. Sauf que ça dure jamais assez longtemps pour faire un numéro musical, ce qui est, encore une fois, assez surprenant venant de ces films. Mais enfin, Jeannette atterrit donc dans ce que je suppose être un décor de Pirates des Caraïbes. L'attraction de Disneyland Paris, pas le film. Et elle se remplit donc les bras et la bouche de trésors. Et je dis pas ça souvent, mais avale pas surtout. Dave et Alvin arrivent alors que Zoé dévoile qu'elle aurait en fait passé 10 ans sur l'île pour trouver le trésor, révélant que son histoire de base c'était du baratin, mais on s'en fout, ça change rien. Elle nous montre même la carte qui... Ouais, non, j'ai rien à dire. Vous, emmenez-moi là. Mais heureusement, nos héros s'échappent, laissant Zoé ici, et honnêtement, je les blâme pas, car grâce à elle, on a réussi à trouver plus maléfique que Yann. Bon, il y avait aussi la brute du 2, mais lui au moins il était secondaire comme méchant. Et puis qui s'en souvient de la brute du 2? Qui se souvient du 2 en fait? Zoé, qui a d'ailleurs officiellement la force d'un rat, car elle met un temps fou à tirer sur la corde au point que ça laisse le temps à Alvin de récupérer son fameux couteau suisse dans une scène beaucoup trop épique. Sauf que Dave bascule et s'accroche désormais aux branches. Et alors que Zoé s'apprête à tuer Dave... Admirez-le, votre champion incontesté de la terreur. Tu es une pitoyable erreur, un nuisible. Elle se fait alors raisonner par... Quoi? Il est pas encore trop tard pour faire les bons choix. Mais bon, pour moi c'est pareil, alors... Je veux pas vous influencer. Même Yann n'est plus sûr de quel est vraiment son personnage. Mais bon, ça et les supplications d'Alvin finissent par la faire céder, et ils s'enfuient tous dans une scène qui me fait définitivement me dire que je me suis trompé de film. Putain, mais qu'est-ce qui se passe? Dépêchez-vous! Oubliez les dinosaures, ils sont foutus! Ah, arrête et tout. Je crois que j'ai retrouvé le budget. Non, je déconne, le budget il est parti dans la croisière qu'ils se sont tapés pendant qu'ils tournaient le film. Mais bon, heureusement, ils atteignent tous le bateau, laissant probablement Anakin sur le rivage. Ça peut attendre. Je suis médusé. Tout le monde est sauvé alors que Brittany et Eleanor, plus préoccupés par les Music Awards que par leur survie, résument la licence de la meilleure des façons. On aura le trophée des nuls de l'année. Et les deux précédentes, tenez ce pour vous. Jeannette, de son côté, prend le coup de la rédemption du méchant un peu trop à cœur, au point de pardonner Zoé immédiatement, et de lui filer son bracelet / diadème. Ça aurait été moi qui aurais écrit le film, j'aurais peut-être rajouté un petit moment comme ça. Quoi que tu fasses, où que tu ailles, je t'aurai toujours l'œil. Wow. Bah dis donc, t'es sacrément rigide. Ouais, je suis un petit peu rancunier des fois. Quoi, on l'aime pas, tonton Yann? Tu nous as mis dans une cage. Merci. Heureusement, un hélico passe, Alvin lui fait signe de son couteau, et nos stars arrivent à temps pour les Music Awards, avec non pas une ni deux, mais un mix de 3 chansons en même temps, à savoir Born This Way, Ain't No Stopping Us Now et Firework, pour un résultat... un bon résultat. Et cerise sur le gâteau, on a le droit à un générique un peu plus sympathique visuellement et beaucoup plus dynamique que dans les précédents. Alors, c'était attendez, on a une scène post-crédit. Et comme pour les deux premiers, ne vous attendez pas à Dave qui trouve le marteau de Thor ou Yann qui devient un Yellow Lantern. Non, c'est juste un gag bonus. Les deux précédents films montraient les méchants recevoir leur punition, Yann fondait en larmes en tentant de faire chanter 3 Tamiya ordinaires, ce qui encore une fois me fait me poser beaucoup de questions sur comment fonctionne la génétique et l'évolution dans ce monde. À moins que ce soit juste de la magie. Ou que les Sea Chipmunks se proviennent tous en réalité de Toontown.
Merde. Et le 2 nous montrait les brutes d'école décollées, des chewing-gums de dessous des bancs, mais vu que tous les méchants de ce film ont eu droit à leur rédemption, on se contente de retrouver nos héros dans l'avion. Et c'est pas un méchant qui va être puni malheureusement. Simon fait maintenant des cascades qui sont censées être impressionnantes, je suppose, et probablement montrer son évolution au cours de ce film, mais vu tout ce qu'ils font depuis le premier film, je vois pas une grande différence. Brittany lit une revue économique. Oh mon dieu, il y a un gigantesque astéroïde qui nous fonce dessus! Et il y a marqué subtilité dessus. Mais tombe amoureuse de sa photo. Qu'est-ce qu'elle est canon? Oh mais attends, c'est moi! Donc quoi, finalement, rien n'a changé. Théodore porte un costume de monstre de la jungle 4, fait par Eleanor avec un sac à vomi, c'est approprié. Et Alvin... Mesdames et messieurs, c'est votre commandant de bord qui vous parle. Et évidemment, sacrifie toute l'évolution que le personnage a accumulée au cours du film, juste pour faire un gag de fin et pour garder la tradition du Alvin. Donc c'était Alvin et les Chipmunks 3. Conclusion? Ben, comme pour le précédent, je serais tenté de dire qu'il y a eu des améliorations, des défauts et aussi des qualités. Mais surtout des qualités en fait. Les personnages sont à la fois plus développés et plus incohérents, les décors font parfois plus travailler mais font souvent en studio, les acteurs donnent parfois un petit peu plus l'impression d'y croire, mais c'est pas forcément évident, encore moins avec les effets spéciaux qui donnent parfois un sentiment d'inachevé, mais clairement ils ont un peu plus utilisé leur argent, enfin je crois, en tout cas c'est toujours plus ambitieux que les deux précédents films, et l'histoire en elle-même saute limite le requin avec cette histoire d'île désert, de trésors et volcans en éruption, mais cette histoire est celle qui se sent le plus comme un film avec une aventure, du développement, un personnage, bref, tout ce qu'on attend d'un film. Et autant je n'ai pas regardé la fameuse série des années 80, autant j'ai récemment vu le premier long métrage animé basé sur cette dernière. C'était ok. Des chansons ok, une animation plutôt bonne, une réplique qui m'a surpris. J'espère que vous avez une bonne assurance, salopard! Ah, et aussi un petit peu trop de sexualisation des chipettes à mon goût. Qui là, pour le coup, je pense que c'était clairement censé être des enfants. Et un peu trop de culottes aussi. Oui, Au moins ces films ont réglé ce problème en leur retirant tout ça pour dire que ce film est un peu plus, semble un peu plus se rapprocher de cette période de la franchise Chipmunks. Et peut-être que j'exagère, mais le développement des personnages mérite selon moi vraiment d'être noté. Car ce film est celui qui donne le plus d'impression de créer des personnages en 3 dimensions, plutôt que des peluches limitées à leurs stéréotypes. Le film va même jusqu'à faire évoluer les relations entre les personnages ainsi que le regard qu'ils ont d'eux-mêmes. C'est un peu le minimum syndical, hein, mais pour une licence comme ça, je trouve que quand même que c'est un gros pas en avant. Dans le premier film, on avait aussi une évolution de personnage, mais c'était surtout centré sur Dave et le fait d'accepter d'avoir une famille, plutôt que de se concentrer sur les personnages titres. Les Chipmunks avaient aussi une forme d'arc narratif avec le fait de renoncer à la célébrité pour leur nouvelle famille, et évolution pratiquement oubliée dans le 2 où ils redeviennent des superstars et où Alvin devient encore plus égocentrique au point de devenir réellement détestable. Deuxième film qui n'a pratiquement aucune évolution à part Alvin qui passe d'égocentrique à purement détestable à je suis désolé donc on va dire que c'est bon. Celui-ci le fait commencer comme le gaffeur énervant qu'on connaît, mais non seulement arrive à le rendre de très rares fois un petit peu drôle, mais il le fait aussi évoluer tout comme il donne plus de dimension à des personnages que je suis légèrement tenté d'appeler secondaires car les films s'appellent Alvin et les Chipmunks. Même si je pense que ces personnages devraient avoir le droit à des films qui mériteraient plus de s'appeler Chipmunks ou les Chipmunks ou les aventures des Chipmunks ou les Chipmunks contre... Oh putain! Je viens de me rendre compte d'un truc. Y'a pas une seule blague sale dans ce film. Le seul truc qui se rapproche un peu de ça, c'est Eleanor qui admet qu'elle a failli se pisser dessus en traversant le pont, mais au-delà de ça, l'humour joue surtout sur la personnalité et les situations des personnages. Et c'est ce qu'il faut faire. Ça ne donne pas que des bons gags, mais celui-ci est peut-être aussi le plus drôle de la saga. Au final, je n'irai pas jusqu'à dire que ce film est un bon film, mais je suis sérieusement tenté de le considérer comme le meilleur de la saga pour son côté toujours dynamique, toujours dans l'histoire, et ne donnant que rarement l'impression d'être distrait, là où les précédents avaient pas mal de problèmes de genre. Même en le considérant pas comme un bon film, je ne sais pas si je peux vraiment me permettre de le considérer comme une énorme bouse ou quelque chose du genre, parce que, plus j'absorbe de fiction, plus je parviens à relativiser et à essayer d'être juste. Et je pense qu'il y a encore une fois certaines qualités dans ce film,
dont un certain nombre qui semblaient manquer au précédent. On va pas te mentir, ça reste un mauvais film avec un scénario pas très recherché, des acteurs mal dirigés, voire juste mauvais, une réalisation télévisuelle et des effets spéciaux médiocres. Putain, les illustrations derrière sont toujours aussi dégueulasses, avec Alvin et ses frères qui ont des corps visiblement en 3 dimensions, et les filles qui ont juste l'air d'avoir été dessinées. Et Théodore est encore plus dégueulasse qu'avant. Est-ce que tu aurais autre chose à ajouter? Bien, même si les films sont assez mauvais, je dois quand même reconnaître que... C'était bien de la merde quand même. J'arrive, Geek Forever. S'appuie du genou. Nestlé nous a coupé le financement sur nos nouvelles barres de céréales saveur pastèque. Jeff Bezos a rompu notre entente quant à l'exportation de nos pastèques via Amazon, et Wario a chopé le melon et nous a caché au reverse notre contrat sur notre dernier jeu. La pastèque. Il a chopé la pastèque, Alfred. Nous avons le couteau sur la gorge et nous sommes au bord de la ruine. Nous n'avons plus le choix. Vendez les NFT. Bien, monsieur. Oh! Tiens donc, il semblerait que Geek Forgotten ait sorti une nouvelle vidéo. Allez, on avance! Geek Forever. Allez, on avance, allez! Papa? The clip is done, just gotta add in sound effects, voiceover, music, and maybe this video will get done. What the hell? What is that? Is that a siren? Or police car? What the? What is that? Either someone's getting murdered or someone's reviewing a really bad movie. It's probably the second one. Hopefully it's over by now. What? He's still going. Motherfucker! For thousands of years, I lay dormant. Who dares disturb my... What the hell is that?
It's getting louder. Why is the floor shaking? The hell was that? Je me retourne du violence. Ouais, Je suis violent. ça c'est violent. Oh, Geek Forgotten a sorti une nouvelle vidéo. Motherfucker! The hell was that?